il est 6h40. Votre invité, Mathieu Béliard, Luc Frémiot, ancien procureur de la République à Douai, engagé dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Bonjour Luc Frémiot. Bonjour Mathieu Béliard. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1 ce matin. Hier, nous vous parlions du 100e féminicide depuis le début de l'année. C'était hier. 101 féminicides désormais. Une personne est morte depuis hier, depuis que nous en parlions. Nous parlons des violences conjugales, c'est à la une. Il y a ce Grenelle des violences conjugales organisé aujourd'hui à Matignon avec plusieurs ministres. Luc Frémiot, ça a été... j'ai vu dans un portrait de vous qu'on dit qu'en gros, vous êtes aux violences conjugales, ce qu'Eva Joly était à la fraude fiscale. Vous êtes engagé sur ce terrain-là, en tout cas très clairement. Je suis très engagé, effectivement. Lorsqu'on considère que cet été, une femme est morte tous les 2 jours cet été. Une femme tous les 2 jours. Et ce que j'aimerais comprendre, et ce sera vraiment ma première question, parce qu'on en parlait hier, on comprend à chaque fois qu'on entend des témoignages qu'il y a un problème, voire un gros manque de sérieux dans les services de l'État, la police, la justice. Qu'est-ce qui bloque ? On ne prend pas les femmes au sérieux ? Il y a toute une série de choses qui bloquent dès l'origine. À partir du moment où on ne reçoit pas de façon systématique les plaintes, qu'on oriente les femmes vers des mains courantes qui ne servent à rien, à partir du moment où ces plaintes sont multipliées et ne sont pas instruites. Déjà, on peut s'arrêter là. Une main courante, ça ne sert à rien. Non, une main courante, ça ne sert à rien parce que ce n'est pas transmis au procureur de la République. C'est une déclaration devant un commissariat qui donne une date certaine à cette déclaration, mais il n'y a pas d'enquête qui suit. Et d'ailleurs, les mains courantes sont prohibées en matière de violence conjugale. Et ça n'empêche pas certains fonctionnaires de continuer sur ce rythme-là, ce qui permet effectivement d'éviter la réalisation d'une enquête. Alors donc, gain de temps, gain de statistiques, et pendant ce temps-là, ces femmes ne reviennent pas parce qu'elles pensent souvent avoir déposé plainte, alors que c'est faux. Les associations aujourd'hui réclament un plan Marshall contre les violences conjugales. On parle de 500 millions d'euros, on parle d'1 milliard d'euros. J'aurais trahir votre pensée puisque nous en parlions hors antenne. Vous me dites, c'est pas forcément un problème d'argent. Oui, vous savez, les Grenelle, plan Marshall, tout ça, c'est des grands mots. C'est vrai que c'est pas forcément un problème d'argent. C'est un problème de volonté politique et surtout de volonté des différents pouvoirs publics. À partir du moment, où chacun prendra ses responsabilités, quand on recevra les plaintes, quand les procureurs de la République se décideront à conduire véritablement des investigations et surtout à évincer du domicile l'auteur des violences. Ces auteurs de violences, il faut s'en occuper, il faut les soigner dès le départ, il faut les confier dans des centres d'hébergement à des psychiatres et des psychologues, de manière à les faire réfléchir sur leur violence. Tant qu'on n'aura pas fait ça, on continuera à traiter les conséquences, et c'est les causes qu'il faut traiter. Pour vous, il ne faut pas tant s'occuper des victimes de violences conjugales que des auteurs de ces violences conjugales. Il faut s'occuper des deux, bien évidemment. Les victimes sont prioritaires. Mais on a laissé de côté les auteurs. Il y a une obstination, je dirais même un aveuglement. Quand vous voyez les travaux du docteur Coutenceau, avec lequel j'ai travaillé, et d'autres psychiatres, notamment à Béthune, le Cheval Bleu, quand on sait les résultats qu'ils peuvent obtenir, lorsqu'on prend dès le départ, si vous voulez, un agresseur, sur les premiers coups, on a véritablement des moyens de le faire réfléchir sur les raisons qui le poussent à être violent. On lui donne des clignotants. Et ça fonctionne. Si on attend, c'est trop tard. Il se tombe dans une violence dite pathologique, il y a une spirale de violence avec des séquences qui se rapprochent, une intensité. Il faut agir dès les premiers coups. Début aujourd'hui donc de ce Grenelle contre les violences conjugales. Plusieurs ministres autour du premier d'entre eux, Édouard Philippe, Marlène Schiappa notamment. Vous êtes très sceptique sur ce qu'il faut en attendre. C'est un euphémisme. Vous parlez de poudre de perlimpinpin, d'affichage, de plans de communication. Il y aura beaucoup d'associations, de familles de victimes, d'experts. Vous n'avez pas été invité à Matignon aujourd'hui ? Écoutez, non, je n'y ai pas été invité, mais de toute façon, je n'y serais pas allé parce que je n'ai pas envie de m'engluer dans les sables mouvants du Grenelle. J'ai pas envie d'apporter une caution. Ce qu'on nous propose, on l'a déjà. Madame Belloubet nous propose le téléphone grand danger. 1, on l'a. Les bracelets électroniques, 2, on les a. Et créer encore des centres d'accueil pour les femmes. Mais pourquoi infliger aux femmes cette double peine ? Les femmes doivent rester chez elles. On a aussi les ordonnances de protection qui leur permettent de rester chez elles. Je n'arrive pas à comprendre cet aveuglement qui consiste à considérer, à moins que ce soit un constat d'échec définitif, c'est-à-dire on ne peut rien contre la violence, leur vie de créons des places dans les foyers pour accueillir les femmes avec leurs enfants. Il faudrait parler des enfants aussi. Est-ce que vous n'êtes pas dur, Luc Frémiot, avec le gouvernement ? C'est peut-être pas assez, c'est peut-être pas la bonne direction, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de Schiappa bashing que j'ai pu entendre aussi sur cette antenne hier soir. Il y a au moins des choses qui sont faites, qui sont tentées. On attend de voir les résultats, non ? Moi, je suis pas là pour être dur, pour être tendre. Et puis, Madame Schiappa, je n'ai pas du tout d'animosité vis-à-vis d'elle.
Moi, mes cibles, ça serait plutôt la garde des Sceaux et puis également le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur ferait bien de rappeler à ses troupes cette obligation de recevoir des plaintes. Et quand la garde des Sceaux, tant qu'elle n'aura pas pris l'initiative et la décision de demander à ses procureurs des états trimestriels sur ce qu'ils ont fait sur chaque plainte, avec les solutions apportées, avec effectivement l'obligation notamment de délocaliser ses auteurs, et puis on n'avancera pas. Merci Luc Frémiot, merci beaucoup d'être passé par le studio d'Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes l'ancien procureur de Douai, engagé contre les violences faites aux femmes. Nous parlons aujourd'hui de ces violences conjugales. Juste d'un mot, ça aurait un sens de faire entrer le mot féminicide dans le code pénal ? C'est un sens très symbolique, mais moi je tiens également au sens meurtre et assassinat qui sont quand même très précis. Mais c'est symbolique, je ne suis pas du tout opposé. Merci Luc Frémiot d'être passé par le studio d'Europe 1 ce matin pour nous éclairer sur cette actualité.